Toujours dédié pour l'élévation de l'âme de Mazal Batlea et de Shalom Charles Ben Zebi d'Ajanès, de mémoire bénie. La question de Rouven. Alors comment on passe d'un statut de volonté, j'ai la volonté de venir à Yeshiva, je vais à Yeshiva, et je fais tous mes cours obligatoires, à un réel amour pour Hachem. Donc, tu es venu ici à la Yeshiva, et tu fais parce qu'il faut faire. Tu dis comment passer de ce niveau-là, il faut faire, à j'ai envie de faire par amour d'Hachem. Pas pour ne pas aller en enfer, pas pour le paradis, mais par amour d'Hachem. Pourquoi tu es venu ici à la Yeshiva? Pour devenir autonome dans la Torah. Pourquoi tu voulais être autonome dans la Torah? Parce qu'on sait que c'est la vérité. Donc on sait que c'est la vérité. Bon, pour ma part, moi, je sais J'entends bien. C'est très intéressant. Donc ça veut dire que tu as un amour de la vérité. Déjà, ouais. Tu n'es pas venu ici pour aller au paradis. Tu n'es pas venu ici pour ne pas aller en enfer. Ouais. Tu n'es pas venu ici pour avoir un bon chidour. Peut-être aussi, tout ça. Mais tu m'as dit maintenant, de façon naturelle, pour ça que j'ai réagi comme ça, parce que c'est exactement la réponse qu'il fallait donner. Parce que je voulais connaître la vérité. Non, parce que je sais que je suis déjà persuadé que c'est la vérité. Oui. Et Donc tu veux connaître la vérité. Et pour rester dans le délire de la vérité. Alors, tu veux rester dans le délire de la vérité. Pourquoi tu veux rester dans le délire de la vérité? Pour pas aller en enfer? Ouais, à mon niveau, ouais, peut-être pour avoir un star, quoi. Plus haut, plus tard. Mais... Tu es venu ici pour aller au paradis? Non, je suis pas venu ici pour ça, pas du tout. Tu es venu ici, dis ce que tu as dit, parce que tu voulais connaître la vérité. Ça veut dire qu'il y a une partie en toi qui s'appelle la Neshama. Chaque être humain, qu'il soit juif ou pas, il a en lui une chose qui s'appelle la Neshama. Il y en a qui ont une grande Neshama, il y en a qui ont une petite Neshama, toutes sortes de Neshamot. Mais tout le monde l'a. Cette Neshama, c'est une partie divine qui est en nous, qui nous rend sensibles à la vérité. Je viens de donner un cours maintenant à des gens qui se forment pour le Kirouv, d'accord? Alors j'ai dit, comment on fait pour faire Fatchouva aux gens? Ils m'ont dit aujourd'hui, un jeune, il a beaucoup d'épreuves très dures, le cannabis, les filles, les portables, tout ça, il est attiré partout. Je dis, mais il a quelque chose de beaucoup plus grand. Il a Dieu avec lui. On a une Neshama. On a une Neshama qui est divine, qui est sensible à la vérité. Donc tu peux proposer aujourd'hui tous les plaisirs de ce monde. Ok, c'est attirant, tout le monde a une Neshama. Alors comment c'est la moche? Un moment. Tout le monde maintenant, les gens sont très attirés par tout, mais il y a un Neshama qui lui dit, eh oh, mon vieux, pourquoi tu vis? Peut-être c'est faux. Le vrai, c'est beaucoup plus solide. Maintenant, c'est vrai que chacun a le choix d'aller éteindre l'appel de la Neshama. Jusqu'à ce que l'appel va complètement s'éteindre, d'accord? Il n'y aura plus rien. Elle lui dit, c'est des bêtises, moi, laisse-moi m'éclater. Et un contraire qui va cultiver ça. Il va cultiver. C'est ça ta question, en fait, maintenant. Comment faire pour augmenter notre Neshama? Parce qu'il faut comprendre, comme dit le Zohar, qu'on reçoit des parties de Neshama supplémentaires. Plus tu fais les Zohar, plus tu reçois. Plus tu fais, plus tu reçois. Maintenant, c'est pas simplement faire la mitzvah. C'est faire la mitzvah qui t'amène de la Neshama. Alors pour ça, il faut le faire avec la Neshama. Alors je m'explique, c'est-à-dire quoi faire ça avec la Neshama? Faire cela par amour. Le terme qu'utilisé par Chazal, c'est par amour de Dieu. On dit Shema Israël, Shema Hashem Echad, Va'avta et Hashem Elokecha, t'aimes l'Éternel ton Dieu, tout ton corps, tout ton âme, tout ton pouvoir. Pour beaucoup de gens, c'est une blague. Aimer Dieu de tout mon cœur, de tout mon un amour. J'aime ma femme, j'aime, je sais pas, aller en vacances. Aimer Dieu de tout mon corps. Je préfère ma femme. Toute mon âme. Bon, s'il faut mourir Kiddush Hashem, on mourra Kiddush Hashem. De tous mes moyens, c'est le pognon, d'accord. Ouais, bon, je donne un peu de ça, mais il ne faut pas pousser non plus, d'accord. C'est quoi cet amour extraordinaire? Le Rambam dit que l'amour de Dieu, contre ceux qui sont amoureux de Dieu, il est plus grand que tout, plus grand que l'amour d'une femme, d'un homme qui pense à cette femme-là, sans cesse. C'est quoi le coup de foudre? Je sais pas, c'est terrible, le type il est malade d'amour. Il dit Rambam, comme c'est écrit dans Shir Hashirim, qui cholat ahava anik, je suis malade d'amour. Le type, il est obnubilé, tu lui parles, il n'est pas là. Il pense à elle. Quand il se lève, le Rambam dit comme ça, quand il se lève, quand il se couche, quand il mange, quand il boit, quand il marche, il pense à elle sans cesse. Le Rambam dit, plus sera dans le cœur de ceux qui aiment Hachem, plus grand sera l'amour d'Hachem que l'amour de ce type qui est amoureux de cette femme. Ce n'est pas le niveau de toi et moi. Alors, ta question, comment on arrive à ça? Alors, on va commencer à un niveau très bas, on va commencer à monter. Au début, ça s'appelle un amour de la vérité. C'est pour ça que je posais la question. Chaque personne qui est venue sur la yeshiva, elle n'est pas venue parce qu'elle avait peur d'aller en enfer ou d'aller au paradis. Elle voulait la vérité. Ça peut venir de la neshama.
parce que tu as beaucoup d'autres choses que tu peux faire intéressantes durant une année comme ça. Va faire de l'argent, va faire des études, va faire du pognon, etc., t'amuser, machin, venir ici étudier des textes qui datent d'il y a 2000 ans qu'on comprend rien, qui parlent de sujets tout à fait inintéressants, qui ne concernent pas du tout la vie de tous les jours, et le type, il tient le coup. Pas tout le monde, mais il y en a qui tiennent le coup. D'accord? Ça prouve que ça... Qu'est-ce qui fait que ça tient le coup? Parce qu'il sent que c'est la parole de Dieu. Lui est intéressé par la vérité. C'est la vérité. Et ça n'est jamais... Hein? Très bien. T'as tout aussi. Tu parles maintenant. Regarde, la neshama, elle a une soif de sens. Maintenant, on peut aussi donner des faux sens. C'est vrai. Tu as des fausses religions, les idolâtres, les machins, qui donnent des faux sens. Les Arabes, c'est moins faux que la chrétienté ou les religions hindoues, etc., qui sont idolâtres. La Torah, elle interdit l'idolâtrie totalement. L'islam, c'est faux, mais c'est moins faux qu'eux, parce que c'est pas idolâtre. Au moins, ils servent un Dieu unique, d'accord? Eux aussi, ils ont un sentiment, ils ont une neshama. Mais bon, alors, il faut voyer des choses. Ils ont une neshama, pas comme nous, mais c'est clair, chaque être humain. Sinon, Dieu ne pourrait pas juger quelqu'un. Les goïms, ils vont être jugés un beau jour. Pourquoi tu peux les juger? Ils n'ont aucun moyen de connaître la vérité. Ils ont une chose qui leur dit, c'est la vérité, c'est le mensonge. Fais la vérité, pas le mensonge. Grâce à cette neshama, ils seront jugés. Et nous aussi. Si chaque homme il a une neshama, même un goï, comment se fait que la proportion de goïs qui se convertissent est très comme ça? D'abord, pas besoin qu'un goï se convertisse pour aller à la prochaine neshama. Il peut suivre le Dieu d'Israël, sur le Dieu d'Israël en tant que goï, en faisant les 7 lois noachides. Pourquoi il y a beaucoup plus de gens qui sont dans le mensonge et la vérité? La réponse est très simple. C'est que Dieu a voulu qu'il y ait un libre arbitre. Maintenant, s'il aurait fait moitié-moitié, il aurait donné la même force à la vérité qu'au mensonge, tout le monde serait allé vers la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité, elle est vraie. Et on est sensible à la vérité. Le mensonge, c'est un menteur. Qui va écouter un menteur? Alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem pour que les gens tombent dans le panneau? Il met beaucoup de mensonges. Et très peu de vérité. Tu vas aller chez eux et tu dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Va faire des études. Pourquoi tu es différent que tout le monde? Va faire du travail. Beaucoup de gens, même les shiva, les parents, l'oncle, machin, ils disent, bon, arrête, ça va, t'as fait un an de shiva, rendre de la vie active, enfin, soit arrête d'être dans le monde imaginaire, d'accord? C'est tout le contraire. C'est eux qui sont dans le monde imaginaire, l'argent qui sont amené l'argent, que de l'argent, d'accord, que des problèmes, des machins, etc. Et puis après tu meurs, terminé, il n'y a plus rien. Tu n'es pas venu ici sur Terre pour faire de l'argent, tu es venu ici pour une chose beaucoup plus grande. Dieu n'a pas créé le monde, Dieu a créé le monde pour toi. Tout le cosmos a été créé pour l'être humain, pour qu'il fasse de l'argent, c'est ça le but. Il y a un but qui est vrai, authentique, et ça, les gens, ils sont sensibles à ça. Il y en a qui ont complètement cassé ça chez eux, mais il y en a qui sont sensibles à ça. Maintenant, la question, comment on va maintenant réveiller ça encore plus et encore plus? Alors, on va essayer de faire les mitzvot dans ce sens-là. Plus quand tu fais une mitzvah, tu vas dire maintenant, j'ai lu la Torah, pas pour mon olam haba, pas pour montrer à tout le monde à quel point je sais bien étudier, je connais un peu tout partout. Non, je dis maintenant, pour me rapprocher, par amour de Dieu, parce que Dieu, il aime qu'on étudie la Torah. Je fais ça pour Hachem. C'est dur. Et un truc qui marche mieux, qui est aussi Shem Shamaim, je fais ça pour Am Israël. Je sais que maintenant, lorsqu'il y aura plus de Torah, alors il y aura plus de flux divin qui va venir sur le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël ira mieux. Je fais ça. C'est pas pour moi, c'est pas pour mon pas en enfer, c'est pas pour mon paradis. C'est pas les Shem Shamaim. Par amour de la vérité, tu peux. Ces mots-là que je dis, amour de la vérité pour Am Israël, c'est en fait un amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu, c'est très dur pour les gens de comprendre ce que ça veut dire. Ça prend du temps de tomber amoureux de Dieu. Alors on commence par des habits à ceux-là qui sont vrais. D'accord? Quand tu tiens l'habit, tu tiens aussi le type. D'accord? Alors, le type, c'est l'amour de Dieu. Mais tu n'arrives pas à accéder à ce niveau-là. Alors tu vas donner maintenant un habit à ceux-là, tu vas dire l'amour d'Israël, l'amour de la vérité, et tu vas faire les actions dans ce sens. Plus tu vas faire les actions dans ce sens-là, plus tu vas devenir sensible à la vérité. Au bout d'un moment, tu deviens amoureux d'Hachem, et là, tu continues à avancer dans ce sens-là. Maintenant, évidemment, le péché, il casse. Donc, essaie de ne pas faire des péchés, pas pour pas aller en enfer, parce que ça te casse ta relation que tu as avec Hachem, ça te rend moins sensible. C'est quoi l'impureté? Quand on fait un péché, on s'impurifie. C'est un éloignement d'Hachem. Et la mitzvah, ça veut dire du mot tzavta. Tzavta signifie équipe, ça réunit. Tu fais une mitzvah, tu crées une lumière que te rapproche d'Hachem. Maintenant, plus la mitzvah elle est faite, les Shem Shamaim, de façon désintéressée, par amour de Dieu et par amour de la vérité, plus elle a un impact. Et ça change tout. Ça change tout. C'est écrit, Rahmana Libabae, Dieu veut le cœur. Tu vois que du chemin à Israël, tu dis pas après, Dieu te dit pas maintenant tu vas faire ci, ça et ça comme ça. Aime Hachem, première mitzvah qui te dit. Aimer. Alors c'est dur, parce qu'on ne sait pas c'est quoi Hachem. Ok, mets quelque chose à la place, un habit, la vérité. Hachem Elokechem Emet.
Hachem, notre Dieu, il est Emet. Le moyen d'arriver à toucher Hachem, c'est par la vérité. C'est ça le seul moyen. La seule direction qui nous permet d'accéder à Hachem, c'est l'amour de la vérité. Je t'ai répondu? Ben non, tu n'as pas l'air convaincu. Alors dis-moi. Ouais. Merci. Hein? D'accord. Non, tu n'as pas l'air convaincu. C'est parce que tu n'as pas écouté, tu rêvassais. Alors, je n'ai pas compris. Alors, tu n'as pas l'air convaincu de répondre. Comment arriver à faire chose par amour d'Hachem? Il faut se dire, je fais maintenant cette mitzvah-là par amour de la vérité. Ça change tout. Ça donne un impact comme ça beaucoup plus grand. C'est un travail. Moi, j'ai été à quand j'ai lu la Torah, parce que on a envie de passer pour quelqu'un qui connaît bien la Torah. Les gens te posent des questions, tu sais répondre, tu sais où, tac, c'est un etc. terrible, ça pollue l'esprit. Bon, Hachem, tu n'as pas ce problème aujourd'hui. Quand tu comprends ta pauvre page de Gemara, si tu as réussi, on ne fera pas de toi un grand rabbin. D'accord? Nous, c'est un etc. terrible. Ça pollue l'esprit, on ne veut pas faire ça. C'est pour ça que beaucoup de rabbins, Baba Saleh, un temps, il écrivait ses chidushim. Après, il a tout caché, terminé. On n'a rien de Baba Saleh. Parce que quand tu écris, tu dis, bon, un jour, quelqu'un il va lire. C'est beau, ça pollue tout. Ça pollue tout. Les gens, c'est quelqu'un. Alors, je ne sais plus le Shem Shamaim, maintenant pour mon kavod. C'est très dur d'arriver à étudier maintenant, de faire les mitzvot, maintenant que personne ne sache, c'est pas pour qu'un jour on saura que je suis quelqu'un, etc. Je le fais uniquement pour amener un flux sur Am Israël, pour qu'il y ait plus de flux, que le nom de Dieu se sanctifie plus dans le monde. La manière d'amener ce flux, c'est peut-être de répondre aux questions. Peut-être les gens, ça les fait avancer. Il faut aussi répondre aux questions, mais quand quelqu'un pose une question, tu réponds, tu sais toujours, on te fait un petit psh comme ça, d'accord? Ouais, on t'a tué. Mais t'es sensible. Tu voulais pas, mais toi tu ne voulais pas. Ruben. Ta considération, c'est juste de sortir le chat sans passer Ruben, par ce truc. je vais dire quelque chose. Je Je vais dire quelque chose, écoute-moi bien. Tu es un garçon exceptionnel. J'ai rarement vu quelqu'un aussi bien que toi. Ça te touche tout de suite. Et même si tu sais que je te raconte des histoires, regarde tous les gens qui font de l'argent, les millionnaires, tout ça. Quand on leur fait du kavod, ils savent très bien que c'est du pipeau, parce qu'il a de l'argent, tout le monde se met autour, voilà. Ils savent que c'est du mensonge, mais ça fait plaisir. Même quand on leur raconte des histoires, il sait que ces histoires, ça lui fait plaisir, il a besoin de ça. Alors quand c'est un kavod qui est vrai, c'est encore pire. Bien sûr que ça pollue. Mais ça pollue, alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut fuir du kavod, se dire je suis rien. Ça, je parle pas en fait. Je te raconte l'histoire de Rav Yosef. Un type, c'est bien se cacher si tu peux. Voilà. C'est mieux, si tu peux te cacher, tu peux pas te cacher, des fois il faut répondre aux gens, d'accord? Mais arriver à te dire, ça c'est des bêtises, il ne faut pas faire pour ça, il faut casser le kavod. Ça c'est le Shem Shamaim, c'est ta question exactement, comment arriver à faire les choses par amour de Dieu. C'est par amour de Dieu, c'est pas pour le kavod, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour les Olam Haba, tout ça, laisse tomber, c'est des bêtises, fais-le par amour de Dieu. Le gars de Vilna, on dit qu'une fois, il n'y avait pas de hétrog disponible. Alors, ils sont allés, c'est des messagers de la Gaon, ils sont allés dans une autre ville, là-bas, il y avait un monsieur très très riche, il avait un très bel hétrog. Il dit, est-ce qu'on peut acheter ça pour le Gaon? Il dit, oui, mais je vous dis au Gaon de Vilna que moi, ce que je veux comme paiement qui me paye pour le hétrog, c'est que c'est moi qui prends le mérite de la mitzvah du Gaon. Je veux recevoir, le Gaon va faire la mitzvah des Arbatamim, du Lulav, je veux le mérite de cette mitzvah, je veux pour moi. C'est ça le prix que je vends. Alors, ils étaient super embêtés, les délégués. Bon, ils reviennent sur le Gaon, ils n'osent pas lui dire. Enfin, ils lui disent, pas de problème, j'accepte tout à fait. Et on dit que c'est la fois où le Gaon a fait la mitzvah avec le plus d'entrain et d'amour. Et il ne veut pas, à chaque fois quand on dit ça, bon, allez, ça me met un petit dans le compte, d'accord? Tic, 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 ça pollue. Fais-le par amour d'Hachem, rien, aucun mérite, rien que par amour d'Hachem. C'est des niveaux. Mais il faut travailler là-dessus, ça ne viendra pas tout seul. Ça ne viendra pas tout seul, mais tu travailles là-dessus, tu commences à te concentrer. Il y a un principe que j'ai souvent rappelé, que dit le Graz, que Moar Shalit à la lèvre. La tête, elle est la maîtrise du cœur. Si tu vas avec ta tête, tu vas dire maintenant à ton corps, que le corps il ne pense pas à Dieu, le corps il pense à lui, il est égoïste. Il dit non, fais-le maintenant par amour de Dieu, fais-le maintenant pour Am Israël, fais-le maintenant par amour de la vérité, ça agit. C'est clair que ça change la façon de faire la mitzvah.
Et plus tu le feras, plus tu recevras des parties en toi qui vont te rendre sensible encore plus à la vérité, et tu vas complètement pas mettre de côté les bêtises du kavod et des autres plaisirs de ce monde. Oui. Ça pollue une personne si on parle de cette personne-là sans elle. Non. En tout cas, S'il sera au courant, oui. Ah. Si jamais au courant, ça va. On peut pas faire ça quand on voit tout ce qu'Hachem nous donne, etc. On dit ok, tiens, je vis pour toi. Je vis pour Allah. Extra. Quelqu'un qui fait maintenant les mitzvot en tant que reconnaissance à Hachem pour tout le bien qu'il nous a fait, c'est Hachem Shamaim, c'est très bien. C'est un très haut niveau. Très très bon niveau. Mais nous, tant qu'on n'est pas marié, forcément, on va demander à Hachem. Enfin, on va faire un peu indirectement. C'est peut-être moi qui suis peut-être trop direct ou quoi, mais on va vouloir faire les mitzvot pour avoir un bon chidour, pour. C'est vrai, mais dis-toi que si tu fais pour ça, tu auras un moins bon shidour que si tu ne le fais pas pour le shidour. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. On fait ce qu'on peut. Il faut essayer. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.